Dans les mangas et les animes, il existe une multitude de personnages. On peut facilement les regrouper par leur personnalité, par leur passion, voire même par leurs objectifs, leur vécu, etc. On peut donc totalement regrouper des personnages parce qu'ils sont fans de musique. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo manga anime. Et bien sûr, de quoi va-t-on parler? On va parler tout simplement des 4 personnages de musique que j'adore, que j'aime beaucoup. Si vous en souvenez, on avait déjà fait un épisode assez similaire avec les 4 footballeurs dans les mangas et les animes que j'adore, et c'était sorti pour la fin de la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, donc il y a déjà 2 ans. Déjà. Ah ouais, le temps passe vite, hein. Mais bref, du coup, on va remettre ça avec les personnages de musique. Alors, bien évidemment, il y a des personnages qu'on va pas mettre. Brook, par exemple, on le sait que c'est mon personnage préféré all time, qui est un musicien, qui est violoniste, guitariste, pianiste. Donc effectivement, je vais pas mettre Brook dans la vidéo, sachant que c'est forcément mon préféré. Un jour, si vous voulez vraiment que je parle de Brook et de pourquoi est-ce que je l'adore, j'en ferai une vidéo, pourquoi pas, ça peut être un sujet assez intéressant, sachant que j'ai énormément de choses à dire sur Brook. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que qui dit Altiste Brook dit forcément également Altiste. Donc, musique. Et j'étais obligé de parler un petit peu de ça parce qu'on m'avait proposé de parler de 4 personnages que j'adore, que je kiffe. Alors on m'a pas précisé de thème, donc j'ai choisi 4 musiciens. Donc si vous avez d'autres thèmes, je sais pas moi, épéiste, j'en sais rien, sportif de manière plus large, pirate, astronaute, je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner parce que vous êtes énormément à regarder les vidéos sans même être abonné, et ça forcément c'est vachement dommage. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on devrait commencer cette vidéo-là avec le tout premier personnage. Bref, on va pas tourner autour du pot, on va tout de suite commencer par l'un des personnages que je préfère. Et tout simplement, ce personnage-là, il est dans le manga de Sounds of Life. Ceux qui me connaissent, vous verrez que c'est le personnage pour lequel je m'identifie le plus. Et oui, on va parler tout simplement de Takezo Kurata. En 2 spies, en vite fait, qui est Takezo Kurata? Takezo Kurata, c'est tout simplement le nouveau président du club de Koto. Club de Koto qui est extrêmement mal vu parce que instrument très féminin, instrument très noble, très obsolète, qui ne marche plus trop avec la génération actuelle. Donc bref, quelque chose qui sort un peu trop du lot. Du coup, il va subir de l'harcèlement, etc. Et soit il recrute soit il recrute plusieurs membres, soit son club ferme. Et c'est à partir de ce moment-là que Takezo va se mettre à réellement recruter et à recruter des gens assez atypiques qui soit ont quelque chose à voir avec le Koto, soit qui n'ont strictement rien à voir avec le Koto. Et ça, je vais pas te mentir, c'est vachement intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que j'aime autant Takezo Kurata? Comme je l'ai dit, c'est un personnage pour lequel je m'identifie énormément. Bon, déjà sur le fait que Sounds of Life c'est extraordinaire, donc ça aide beaucoup. Mais au-delà de ça, oui, c'est le tome 15, je l'ai pas encore lu au moment où je tourne, il faut que je le lise, mais vous inquiétez pas, je vais le lire. Mais c'est un personnage que j'aurais aimé découvrir plus tôt, c'est un personnage que j'aurais vraiment aimé apprendre à connaître lors de mes périodes collège-lycée, parce que c'est un personnage qui aurait pu me donner beaucoup d'espoir. C'est un personnage que, avec du recul, j'aurais aimé être comme lui aujourd'hui, tu vois, parce que c'est un personnage très persévérant parce que le koto est un instrument très compliqué. C'est pas pour rien que c'est un instrument vu comme très noble, comme très compliqué, etc. C'est parce que le koto c'est très compliqué à apprendre. En plus de ça, il y a de moins en moins de gens qui l'apprennent, donc ce qui fait que forcément les attentes sont encore plus exigeantes. Donc là-dessus, il va vraiment faire en sorte de apprendre à bien jouer, à transmettre ce savoir, parce que malgré tout, c'est le seul qui a fait du koto, le seul entre gros guillemets, en club, parce que les autres n'ont pas forcément fait du koto en club, peut-être ailleurs, peut-être pas, ça je vous laisserai découvrir dans le manga. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Takezo va devoir transmettre ce qu'il a vécu auparavant, avant qu'il devienne président de club. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me touche. En plus de ça, parce que vraiment il va apprendre tout ça, c'est vraiment ce côté où il ne lâche pas l'affaire socialement. Dans le sens où Takezo se fait du coup harceler par ses camarades parce que comme je l'ai dit, le koto est un instrument noble, est un instrument obsolète, est un instrument féminin que très peu d'hommes devraient faire, etc. Enfin, que même les hommes de manière générale ne devraient pas faire. Et malgré cet harcèlement qu'il subit, il va continuer à faire du koto, il va continuer à jouer,
il va continuer à kiffer sa passion en fait tout simplement et faire abstraction de tout ça, et on se rend pas compte de la mentalité de dingue qu'il faut avoir pour faire abstraction de tout ça et continuer de sa passion. Or oui, il doit avoir genre 16-17 ans, c'est un lycéen qui est arrivé presque à l'âge adulte, donc on va dire que la mentalité n'est pas forcément la même que quand tu es au collège, etc. Et là où justement j'aurais aimé connaître ce personnage plus tôt, c'est que tout comme lui, j'ai fait du violon puis de l'alto, hein. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici aussi, j'en sais rien, mais ceux qui suivent mes vidéos régulièrement ont déjà vu des photos de moi qui faisais du violon, ou sur TikTok j'ai déjà montré des passages où je faisais du violon. Malheureusement le temps fait que j'ai un peu délaissé cette passion là, mais j'aimerais vraiment reprendre énormément l'alto, voilà. Mais c'est vrai que j'ai été harcelé pendant longtemps, j'ai été victime de tout ça, et c'est qu'arrivé à un certain âge, à 16-17 ans, où les mentalités ont commencé un petit peu à évoluer et à se dire en fait faire du violon et de l'alto c'est vachement cool quoi, vraiment continue là-dessus. Mais ça, ce message-là, j'ai vu qu'assez tardivement, et c'est vrai que de la primaire jusqu'à début lycée, voire milieu lycée, j'ai subi énormément de réflexions sur pourquoi tu fais du violon, est-ce que tu fais vraiment ça par plaisir, pourquoi tu te mets pas un autre instrument, genre de la guitare, etc., ça fait beaucoup plus masculin, ou pourquoi tu fais pas du sport tout court, ça fait plus masculin que faire de la musique, tu vois. C'est vrai que tout ça, c'est des réflexions. En plus, je suis typé, donc quand t'es d'origine algérienne et que tu fais du violon au lieu de faire du foot, tu vois, on t'affiche directement, tu vois. Mais c'est sûr que ça m'aurait peut-être donné un peu plus de courage, ça m'aurait peut-être donné un peu plus de volonté à continuer le violon, l'alto. Alors j'ai continué bien sûr, mais j'ai toujours été dans la réserve, j'ai toujours rechigné un petit peu, dans le sens où j'étais pas très dans l'acceptation de ce que je faisais. J'assumais pas trop. Franchement, j'assumais pas trop ce que je faisais, et c'est peut-être l'un de mes plus gros regrets aujourd'hui. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans que j'ai quitté ma vie en Savoie et l'appartement de mes parents, et ça fait 4 ans où je vis avec des regrets de pas avoir assumé à fond ce que j'aimais, assumé à fond l'une de mes passions. Alors le manga, j'ai réussi plus ou moins à bien l'assumer, etc. Pokémon, un peu entre les deux, etc. Mais c'est vrai que la musique, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à assumer très régulièrement, très fréquemment. Et c'est peut-être l'un de mes plus gros regrets aujourd'hui, du haut de mes 21 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très valorisé quand t'es adulte, quand tu discutes avec des gens, les gens sont surpris, etc. Et c'est plutôt bien valorisé. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas tant valorisé que ça par les autres. Et il y a ce truc de quand t'es adolescent, quand t'es gamin, tu cherches aussi un petit peu l'acceptation des autres. Et c'est vrai que du coup, ça m'a forgé où j'attends plus l'acceptation des autres. Je fais clairement ce que je veux. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, j'en ai rien à faire, tu vois. Donc d'un certain point, ça m'a vachement forgé, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit regret-là qui existe. Et c'est vrai que subir cette pression familiale, subir cette pression sociétale où il doit pas faire de koto, mais il devrait choisir un autre instrument, voire même du sport, mais que malgré ça, il sourit à la vie, il continue ce qu'il fait par passion, franchement, ça résonne énormément en moi, et c'est vraiment le genre de personne que j'aurais aimé avoir été. Malheureusement, on peut pas changer le passé. Et c'est vrai que même si je suis face à un adolescent dans ce manga-là, en tant qu'adulte, je ne peux que l'admirer. Je peux que m'inspirer de lui. C'est clairement le personnage qui, aujourd'hui, me représente le plus dans ce que j'aime et dans cette acceptation de moi-même envers mes passions. Là, ça a été la musique, mais c'est vrai que l'acceptation d'une passion, c'est pareil pour tout le monde, hein. Ça peut clairement toucher le manga, ça peut clairement toucher le monde du Pokémon, etc. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui m'a fait vraiment grandir pour le coup. Et merci Akata, merci de l'avoir amené en France, parce que c'est juste et bonnement génial et incroyable, et je kiffe tout simplement lire Sounds of Life et voir Takezo Kurata progresser en tant que musicien et en tant que personnage, comme dans sa passion. Voilà, tout simplement. Maintenant, il me reste plus qu'à reprendre petit à petit le violon alto, parce que c'est quelque chose qui me manque énormément, et il faut que je déblaye du temps là-dessus. C'est très important. Ok, alors deuxième manga, je crois que c'est un manga qui est sorti cette année, donc en 2024, et c'est tout simplement Chiaki de Nodame Cantabile. Je sais plus si j'ai le nom complet quelque part, j'ai juste oublié son nom de famille, Shinichi Chiaki. Voilà, alors pour vous mettre dans le contexte, Chiaki, qui c'est tout simplement un surdoué du piano à la fac, donc sur le campus de musique de je ne sais plus quelle ville, mais c'est vrai qu'il a un talent de ouf pour le piano et le violon, et ça il le sait, hein, il en joue, etc.
Mais le souci, c'est que lui, il ne veut pas être musicien professionnel. Au contraire, lui, il veut être chef d'orchestre professionnel, et notamment en Europe. Le souci, c'est qu'il a peur de l'avion, donc il ne peut pas aller en Europe. Et malheureusement, il va continuer ses études en piano et au violon, jusqu'au moment où il rencontrera quelqu'un, etc. et qui va vraiment vouloir devenir chef d'orchestre et va commencer des études là-dedans. Bref, Pika nous a sorti une magnifique Perfect Edition que je trouve juste trop beau, avec des reliefs sur un peu partout, que ce soit les 2 couvertures, avec de magnifiques pages couleurs, avec un programme de musique qui regroupe toutes les musiques ici du manga. Donc dès qu'il y a une musique, je dirais n'importe quoi, mais genre la 5e symphonie de Bach, oui c'est de Bach ou Beethoven, je sais plus, j'ai un doute là actuellement là, mais je crois que c'est Bach. Et ils vont te le mettre dans le truc, tu vois, dans le programme de concert. En fait, c'est une imitation de programme de concert, et c'est juste trop beau, c'est juste trop bien, c'est juste super bien fait. Il y a bien sûr 2-3 trucs à redire, notamment sur le glossaire, etc. Mais globalement, le glossaire est bien détaillé. Mais voilà, c'est une édition juste magnifique. Alors j'ai beaucoup tapé sur certains points chez Pika, et notamment Nobinobi par rapport aux problèmes de traduction, aux problèmes de syntaxe, etc. que je retrouve chez Nobinobi, parce que c'est une branche de Pika, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Du coup, Chiaki, pourquoi j'aime beaucoup ce personnage-là? Déjà, c'est parce qu'on essaye de mettre en avant un métier dans la musique qui est oublié. Le métier de chef d'orchestre, c'est pas un métier qui est accessible à tous, parce que c'est un boulot, c'est un métier, c'est une formation qui demande beaucoup de spécificité. Notamment, si t'es insociable, ça va être vite compliqué parce que t'as besoin de communiquer, t'as besoin de pouvoir donner des directives à tes musiciens assez facilement. Sinon, compliqué. Et c'est là-dessus où du coup, on va le voir progresser, parce que là où il était très seul, ou à la limite il avait sa copine, mais ils se sont très vite séparés dans le premier tome, il va rencontrer des gens, il va apprendre à communiquer, il va apprendre à leur donner des tips, etc. Il va apprendre à interagir avec eux. Alors oui, c'est pas facile tout de suite, oui, même au bout du 5e tome, et encore je l'ai pas lu, le 5e de la Perfect, tu sens qu'il galère encore à communiquer avec les gens. Mais il essaye, il travaille là-dessus, etc. Et c'est juste trop bien en fait. Donc déjà, on met ça. Le métier de chef d'orchestre, c'est aussi un métier où tu dois réarranger des partitions pour pouvoir le jouer dans un orchestre. Donc oui, il y a des partitions qui sont faites pour orchestre, il y en a d'autres qui ne sont pas faites, donc tu dois t'amuser à réécrire un morceau pour un orchestre. Donc pour ça, il faut connaître les spécificités de chaque instrument, faut savoir comment adapter les meilleures parties pour quel instrument, pour le mettre le mieux en valeur, etc. Et ça, c'est un travail de connaissance de fou, c'est savoir connaître des instruments, et il a la chance parce qu'il connaît quand même beaucoup de bases sur beaucoup d'instruments, malgré qu'il ne les maîtrise pas à la perfection, mais c'est normal, mais il maîtrise quand même le piano et le violon, ce qui est déjà énorme. Et ça, connaître des instruments, c'est un avantage énorme, et on s'en rend pas compte. Donc ouais, pouvoir transmettre des directives, si tu ne connais pas certains instruments, ça devient vite compliqué. Et je dis une connerie, quand tu es chef d'orchestre d'un orchestre à cordes, si tu ne connais pas les spécificités des 4 instruments principaux de l'orchestre à cordes, tu vas avoir du mal. Bon, généralement, ça se ressemble beaucoup, que ce soit le violon, l'alto, le violoncelle ou la contrebasse, il y a des similitudes, mais il y a des spécificités à chacun. Tu sais quand est-ce qu'il faut donner le thème principal au violon 1 ou au violoncelle alto. Tu sais quand est-ce qu'il faut mettre les violoncelles alto contrebasse à l'accompagnement, et quand est-ce qu'il faut mettre les violons 1, violon 2 au thème. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut réarranger, etc. Et c'est vraiment un taf de monstre. D'ailleurs, si je peux faire ma petite promotion, et c'est parce que c'est un truc où j'ai fait beaucoup dedans, si vous êtes près de la Savoie, et notamment du côté d'Albertville, n'hésitez pas à voir ce que fait l'école de musique d'Albertville. C'est l'école de musique qui m'a vu grandir, que ce soit l'orchestre à cordes, que ce soit l'orchestre philharmonique, que ce soit l'orchestre symphonique de l'école de musique et de danse d'Albertville, donc l'arpège, que ce soit les petits groupes, je m'en souviens, je ne sais pas s'il existe toujours, mais il y avait un petit atelier irlandais qui avait créé un petit groupe, etc. Et du coup, ils jouent énormément. Mais il y a plein de groupes qui sont faits, il y a plein d'interventions, plein de concerts qui est fait, l'école de musique et de danse d'Albertville. Donc si vous pouvez leur donner un tantinet, un soutien en allant à leurs concerts, etc., faites-le, parce que vraiment, ils font un taf de monstre.
pour quand même une école de musique, qui ne veut pas forcément faire des musiciens pros, mais des amateurs. Pour la plupart, il y en a qui sortent pro, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont faits. Moi, j'en ai fait énormément. J'ai travaillé avec l'altiste du Quatuor Bella, le quatuor de cordes. Voilà, on a fait un atelier avec eux. On a eu un compositeur français avec qui on a travaillé sur le projet. Je crois qu'il s'appelait Ciel, le projet, où il y a eu carrément la chorale et la classe cham d'un collège. En plus, c'était le mien. Je vais pas vous donner le nom parce que quand même, on va rester assez vague. Qu'ils ont fait un projet de dingue en collaboration avec l'école de musique et de danse. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont faites, donc si vous pouvez aller les aider un maximum, c'est le moment de parler de Shaki et de tout le contexte d'orchestre pour vous dire d'aller voir ce qu'ils font parce que c'est juste trop bien. Donc je crois que vous pouvez les retrouver sur Facebook, donc n'hésitez pas à voir ce qu'ils font, c'est juste insane. Et bref, pour terminer avec Shaki, parce que du coup... c'est ça que j'adore avec ce type de vidéo, c'est que vu que la musique c'est un petit peu mon domaine, c'est que je peux lier les personnages à mon vécu et à ce que je connais, et du coup je m'égare un peu. Mais pour terminer avec Shaki, ce que j'aime aussi énormément avec Shaki, c'est qu'on met vraiment en avant les enjeux du chef d'orchestre, parce que t'as beau être un prodige du piano ou un prodige du violon et être extrêmement doué, transmettre un savoir, transmettre des directives, ça n'a strictement rien à voir, et donc tu ne sais pas forcément diriger un orchestre, et justement on va le voir se dépasser, on va le voir essayer de s'habituer, on va le voir essayer de s'adapter à un orchestre qui va vouloir il veut avoir son propre orchestre, et peut-être pourquoi pas vraiment aller en Europe, parce que sa peur de l'avion le bloque au Japon et il est obligé de faire avec. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je kiffe lire Nodame Cantabile, je kiffe le voir se dépasser en tant que chef d'orchestre, et en tant que musicien et en tant que personne, parce que tout est lié. Le chef d'orchestre est forcément un musicien à la base, et le musicien est forcément un homme avec des valeurs, avec des compétences, et tout ça, faut le voir, aller dans le dur au final pour vraiment se rendre compte de la difficulté d'être chef d'orchestre. Parce que oui, moi à l'heure actuelle je sais jouer du violon alto, je sais jouer du violon parce que j'ai fait de ces deux instruments là, mais est-ce que je suis capable de diriger un orchestre? Pas du tout. Je peux à la limite donner des conseils à un musicien que je connais, etc. C'est ce que je faisais beaucoup avec les jeunes de mon orchestre à cordes, mais ça s'arrêtait là. C'était des conseils que je donnais pour qu'ils puissent s'intégrer dans l'orchestre, pour qu'ils puissent apprendre à écouter les autres, etc. Parce que c'est pas un travail individuel, l'orchestre. Mais c'est vrai que diriger, c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas les compétences pour. Bref, on n'a fait que 2 personnages. Faudrait peut-être qu'on continue au bout d'un moment parce que sinon on va un petit peu stagner. Voilà. Ok, 3e musicien que j'aime énormément, et là on va sortir pareil dans une sortie de 2024, une très très belle découverte. Franchement, j'avoue qu'en 2024 on a été plus ou moins gâtés sur les mangas de musique, parce qu'on a eu beaucoup de titres que j'ai vraiment kiffé, que ce soit She Wasn't a Guy, que ce soit Le Fantôme de l'Opéra, que ce soit Studio Cabana, et on va parler d'un musicien là-dedans, que ce soit Nodame Cantabile. C'est vrai que on a eu quelques pépites. Bon, j'ai eu des déceptions, bien sûr, mais il y a eu quelques pépites. Et dans Studio Cabana, pour moi, il y a la définition même de ce qu'est un artiste, de ce qu'est un musicien. Et c'est tout simplement grâce à Yusuke Kurata. Kusaka, Kurata, je sais plus. Kurata, c'est Takezo normalement. Et il n'y a pas la fiche descriptive du personnage. Je crois que c'est Kusaka. Bref. De toute façon, vous verrez au montage. Mais Yusuke, qu'est-ce que j'en pense de ce personnage? Et clairement, pour vous mettre dans le contexte, Yusuke, c'est un personnage à l'antipode total de Yukari Maki, qui elle est très sociable, très lumineuse, très solaire, voilà. Mais par contre, elle va te dire en face les choses, tu vois. C'est quelqu'un qui est très entière. Et en fait, c'est la seule qui va oser parler à Yusuke, qui lui est quelqu'un de très froid, qui limite ne veut parler à personne, qui vraiment s'isole, qui ne fait même pas l'effort de bosser ses cours, tu vois. Il cache beaucoup de choses, tu vois. Là où on apprend beaucoup à le connaître, c'est justement quand on apprend qu'il est chanteur. Qu'il est chanteur dans un groupe et qu'il fait pas n'importe quelle chanson. Parce qu'on peut se dire qu'il est chanteur de tout, tu vois. Qu'il peut vraiment chanter, je sais pas moi,
la joie de vivre, etc. Non, c'est un lover. Le mec, il est hyper chaleureux. Le mec est hyper gentil. Le mec est hnin. Le mec, vraiment, c'est un sucre. Mais ça, il le cache. Et il n'y a que au travers de sa musique et de ses paroles qu'on voit que c'est un amour et un big lover. Mais c'est aussi comme ça qu'on va apprendre qu'en réalité, il souffre énormément. Pourquoi est-ce qu'il souffre? Tout simplement parce qu'il se cherche. Il se cherche en tant que personne, mais aussi en tant que musicien. C'est quelqu'un qui commence la musique pas parce qu'il est passionné de musique. C'est quelqu'un qui commence la musique parce qu'il veut plaire à celle qu'il aime. Et celle qu'il aime, il y a un fond d'encouragement, mais il y a un fond de jalousie parce que c'est elle qui va le pousser à chanter, à apprendre un instrument, etc. Mais c'est la même personne qui lui dit calme-toi frérot parce que tu risques de m'effacer parce que je suis la guitariste. Et que si tu continues comme ça, il y aura plus besoin de moi parce que tu sais bien chanter, tu apprends la guitare et tu commences à bien jouer. Et tout ça, en fait, il est dans cette réflexion où est-ce qu'il doit continuer à apprendre un instrument comme ça, il fait ce qui plaît parce que en plus il kiffe ça, tu vois, on sent qu'il s'investit énormément. Ou est-ce qu'il doit arrêter parce que ça risque de décevoir celle qu'il aime et de l'effacer un petit peu. Vachement toxique la meuf, tu vois, on va pas se mentir. Mais il y a toute cette réflexion-là de est-ce que je dois vraiment faire ça pour me faire kiffer ou est-ce que je dois vraiment faire passer la personne que j'aime en priorité. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce qui touche tous les artistes, qui touche tous les créateurs de contenu, etc. C'est le syndrome de l'imposteur. Parce que le petit Yusuke dans le manga, il commence à avoir sa renommée, mais il va se poser des questions sur sa renommée. Il va se poser la question de est-ce que les gens le kiffent pour lui, donc pour ce qu'il représente, donc sa beauté, son physique, etc., son charisme. Est-ce que c'est parce qu'il chante bien? Est-ce que c'est par ses paroles? Parce que il y a savoir écrire et savoir chanter. Bon, lui, il a de la chance, il a les deux. Ou est-ce que c'est un mélange de plusieurs choses, c'est un mélange de tout ça, etc. Bref, il se pose vraiment de questions et c'est là où ça lui fait du bien d'avoir une relation saine avec un autre personnage, et je vous dirai pas qui c'est, donc allez lire Studio Cabana, c'est que ça va rendre cette relation très solaire, très légère, très belle à suivre. Et franchement, c'est réellement un kiff de les voir tout simplement kiffer tous les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin, en tant que musicien et en tant que personne, d'avoir un soutien, d'avoir des personnes autour de lui solides, saines, qui vont l'aider dans sa recherche artistique. Parce que tant qu'il sera perdu, tant qu'il ne sait pas quoi faire concrètement de sa musique, de son chant, de son apprentissage d'instruments, il a besoin de quelqu'un, de personnes pour l'épauler, pour le soutenir. Parce que malheureusement, la musique, c'est aussi beaucoup de relations toxiques, c'est beaucoup de relations pas très saines, et c'est vraiment, vraiment compliqué parfois à tenir le rythme. Et encore une fois, des gens qui jalousent certaines opportunités, des gens qui jalousent certaines relations que tu peux avoir avec tel ou tel artiste, qui peuvent te donner telle ou telle opportunité, ou telle relation, ou telle chance, etc. Il y en a plein, et notamment dans le monde de la musique, quand vous suivez les grands dramas des rappeurs, etc., c'est un petit peu ce qui sort, mais c'est vraiment la face visible de l'iceberg, mais vous verrez que ça cache énormément de choses. Le monde de la musique n'est clairement pas un monde tout doux, mais ça reste plaisant à lire. C'est vraiment genre un truc que j'aime beaucoup lire, c'est juste trop bien. Lisez Studio Cabana parce que il y a 5 tomes au moment où je tourne, j'achète le tome 5, mais c'est un kiff à chaque lecture, vraiment. Et je le dis sans aucune hésitation là-dessus, c'est un kiff à chaque lecture. Bon, dernier personnage, et tout simplement aujourd'hui on va parler de The Sounds of My Soul, un manga qui m'a énormément plu, un des mangas de 2024 qui m'a le plus impacté. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo manga anime. Comme d'habitude, on va faire un petit point, comme d'habitude, c'est le deuxième épisode où on va faire ça, mais un petit point manga et anime de musique de la période. Donc, il fera partie de cette vidéo-là, sans parler des bilans lecture habituels. Mizuki Shikimachi, qui c'est exactement? C'est tout simplement tiré déjà d'un mec qui existe réellement, vraiment le personnage, l'homme Mizuki Shikimachi existe. Donc, vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur YouTube, etc. C'est un violoniste hyper réputé, hyper connu au Japon. J'ai écouté 2-3 de ses sons, 2-3 de ses morceaux. Il est compositeur, il est aussi interprète. Enfin bref,
il fait un taf monstre et vraiment je comprends sa popularité au Japon parce que quand tu connais aussi son contexte de vie, c'est juste encore plus beau. Parce que tout comme dans le manga, ce mec a un handicap. Il a une hypoplasie cérébrale, si je dis pas de bêtises. C'est ça, une hypoplasie cérébrale. Je bégayais à le dire au début. Maintenant, à force de le dire, j'y arrive beaucoup mieux et j'ai découvert cette maladie, cet handicap qui fait que tu as une paralysie partielle de certains membres, de certaines capacités. Tu peux perdre petit à petit la vision, tu peux perdre petit à petit la force dans les jambes, etc. C'est vraiment une maladie très handicapante, hein, c'est pas pour rien qu'il est considéré comme handicapé. Et voilà, il va découvrir la musique parce que c'est un petit peu un échappatoire pour lui. Et c'est tout bonnement magnifique, c'est un manga en 4 tomes qui m'a mis les larmes aux yeux. Mais bref, on parlera du manga très précisément dans la prochaine vidéo parce que il faut parler de ce manga là. Je crois que le rush pour la vidéo bilan lecture d'automne a fait genre 10 minutes très facilement et il y a très peu de mangas qui ont fait autant. Je crois qu'il y a eu Reborn qui a fait 10 minutes et je crois que ça a été le seul. Donc pour vous dire à quel point le manga m'a vraiment plu et m'a vraiment impacté. Enfin bref, pourquoi j'aime autant ce personnage-là? Tout simplement parce que on voit vraiment les conditions de vie d'une personne handicapée. Alors oui, c'est pas le seul manga qui le fait. The Sound of My Soul, c'est vraiment du coup, on voit surtout l'impact que peut avoir un handicap sur la personne handicapée, mais surtout sur l'entourage qu'elle a. Parce que on se rend pas compte, mais en tant que personne entre guillemets lambda, on a pris des habitudes de vie. Le problème, c'est que quand, dans mon cas, moi, si demain je me marie et que j'ai des enfants, si le lendemain j'ai ma femme qui tombe enceinte et qu'elle accouche d'un enfant handicapé, ce qui peut arriver à n'importe qui en vrai, toutes mes habitudes de vie se retrouvent anéanties et va falloir vite remettre de nouvelles fondations parce que du coup tu es obligé d'être pas à 50%, pas à 60%, mais à 100% présent pour ton enfant en situation de handicap. Je travaille en animation et je peux vous assurer que des enfants en situation de handicap, que ce soit de l'autisme, que ce soit de la trisomie, que ce soit juste parce que il s'est blessé, qu'il est obligé de porter un plâtre, donc c'est un handicap temporaire, mais ça reste un handicap, mais c'est tout un mode de vie qui se change, c'est toute une adaptation à avoir. Et malheureusement, c'est très compliqué de s'adapter à tout ça, et notamment quand tu as vécu de manière normale, avec des gros guillemets, là-dedans. Donc vraiment, c'est un personnage super intéressant, et malgré tout, on le voit qui crée de l'espoir ailleurs. Et c'est avec la musique, et en plus, il est violoniste. Donc, par le violon, il va se créer lui-même de l'espoir, il va créer de l'espoir aux autres, parce que il va vouloir jouer pour lui, mais il va vouloir jouer pour les autres. Que tu sois quelqu'un de valide ou quelqu'un d'handicapé, voire même sourd, parce qu'il veut utiliser les vibrations, ce qui est un son. Oui, parce que le son, par définition même, c'est une vibration de l'air. Et il va jouer un maximum sur les vibrations pour que même les personnes sourdes puissent ressentir sa musique. Et c'est ça la musique, c'est ça la danse, c'est ça l'art. C'est faire ressentir beaucoup d'émotions à des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc oui, malheureusement, tout ça, ça va pas être sans conséquence. Alors, je vais pas vous spoiler ce qui se passe exactement dans le manga, mais il y a vraiment des conséquences assez lourdes en termes de santé, mais aussi en termes social, que malheureusement, il va subir énormément d'harcèlement, de discrimination, juste parce que c'est une personne différente et une personne handicapée. C'est triste à dire, mais c'est au plus faible qu'on s'attaque, et c'est très lâche de s'attaquer à une personne handicapée, faut se le dire, parce que tout ça parce que tu as une condition de vie différente des autres, et malheureusement c'est quelque chose qu'il n'a même pas décidé. Donc voilà, c'est vraiment très bouleversant comme manga. C'est vraiment un manga où le personnage principal, en tout cas, donc Shikimachi, enfin Mizuki, Shikimachi, vous l'appelez comme vous voulez, va devoir vraiment s'adapter dans ses relations familiales, dans ses relations amicales, dans sa musique, dans vraiment tout ce contexte-là. C'est super beau, c'est super touchant. Le personnage est vraiment très touchant. Je me suis très rapidement attaché à lui et il m'a fait énormément de peine, mais en même temps t'as envie de le soutenir. T'es là et tu te dis vas-y gros, continue, ce que tu fais c'est incroyable. Et je pense que ce mec a fait tellement plus autour de lui que la plupart des personnes valides dans le manga qui l'ont harcelé, qui l'ont discriminé. Mais réellement,
4 tomes chez Akata. Ça fait 2 mangas de chez Akata, mais c'est pas très grave. Qu'il faut lire parce que ça se lit seulement en 4 tomes. C'est rapide, 4 tomes, mais il y a tellement d'informations, il y a tellement de sentiments, de bouleversements, d'espoir, de trucs. Le personnage est juste super bien écrit, il est super beau. Et quand tu sais que c'est tiré de l'histoire d'un musicien aujourd'hui très célèbre au Japon, bah ça ne te donne que plus d'espoir et que de la bienveillance en plus envers la personne. Et c'est juste magnifique. Vraiment, je vous conseillerais de lire ce manga-là. Donc, The Sound of My Soul en 4 tomes, juste incroyable. Et on en reparlera de ce manga parce que bah il faut en parler, il ne faut pas le laisser passer inaperçu. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur les musiciens que je kiffe, sur les 4 musiciens que je kiffe. Vidéo qui est juste incroyable, de parler de manga et de musique. Vous savez que si vous me suivez, c'est vraiment le domaine et la spécialité qui me correspond le plus, la musique et le manga. Donc c'est pour ça qu'il y a un podcast, donc les concerts de Brooke, où je parle de musique et de manga. C'est pour ça qu'il y a des vidéos exclusives manga et musique sur ma chaîne TikTok, donc sur Altiste Brooke quand vous tapez TikTok, mais de toute façon tout est dans la bio. C'est pas pour rien, c'est que j'ai du vécu dedans, c'est l'une de mes passions, de mes grandes passions, parce qu'il y a toujours des petites et des plus grandes passions, et que bah, j'ai énormément de vécu, et transmettre mon savoir et mon vécu par les mangas et faire un petit parallèle, c'est quelque chose qui me plaît énormément, et je continuerai à peut-être plus parler de manga de musique sur cette chaîne. De toute façon, j'achète quasiment que ça aujourd'hui. Alors, j'achète pas que ça, mais c'est l'une de mes principaux achats, pardon. Et il y en aura encore des mangas de musique. Bon, j'ai Alain qui est donc un ami à moi qui me prête énormément de mangas, donc ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de diversité. Je me fais aussi plaisir aussi avec quelques autres mangas, mais c'est vrai que ça reste le principal actuellement. Je fais beaucoup de tri également, et bon, il y a des mangas qui vont partir à la vente, etc. Mais ça, on a l'occasion d'en reparler. Donc voilà, je vous laisse juste tout simplement kiffer avec tous ces mangas-là, parce que je vous ai proposé des personnages que je kiffe en vous parlant des mangas, parce que je peux pas vous parler de ces personnages sans vous parler des mangas. En plus, dans quasiment tous les cas, voire même tous les cas, ces 4 personnages sont les MC, sont les personnages principaux de leur manga. Donc forcément, on allait parler de leur manga, et ils ont un lien puisque c'est l'impact premier du manga. Mais faites-vous kiffer, allez lire ces mangas-là parce qu'ils sont tout bonnement géniaux. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification parce que pour être prévenu dès qu'une vidéo sort, et il y en a toutes les semaines. N'hésite pas également à check la description parce qu'il y a le lien de tous mes réseaux sociaux là-dessus. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brookistes.